Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre rencontre mensuelle du mois de mars, en espérant que le printemps va arriver en même temps que le mois de mars. Madame Moisan. Alors, merci. Ouverture de la séance par M. le maire, adoption de l'ordre du jour, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 12 janvier 2015, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 février 2015, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 18 février 2015, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC, rapport des membres du conseil et du maire, résolution pour l'abrogation de la résolution 678-2015 et du règlement 555-2015, résolution contrat d'entretien de la piste de ski de fond, résolution adoption du règlement 556-2015 modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction numéro 304 et le règlement de zonage numéro 305 visant à établir les conditions d'obtention d'un certificat d'autorisation pour la mise en place d'une installation de prélèvement des eaux et définir les termes associés à ce type d'aménagement. Résolution nomination des représentants pour la surveillance de la conformité des travaux au cours de la fabrication de l'unité de service. Résolution nomination de coordonnateurs communautaires. Résolution concernant musique, art et culture. Avis de motion concernant modification au règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage de lotissement et de construction numéro 304 et 305. Avis de motion concernant un règlement d'emprunt pour l'unité de service, les comptes à payer, les correspondances au point 17, point 18, période de questions et clôture de la séance au point 19. Pour l'adoption du procès-verbal de la séance tenue le 12 janvier 2015. Quelqu'un peut proposer? Je propose. Pour la séance du 2 février 2015. Je propose. Appuyé par le mois de février. Je propose. Second. Le premier, c'était lequel? La séance du 12 janvier. Oh, oui. Ensuite, la séance du 2 février. La séance du 18 février. non, ça, là, je propose. Madame Pelletier. On n'est pas rendu à la période de questions, mais il y a une séance qui a été extraordinaire le 18 février 2015. Il ne va pas avoir grand monde ici, là. Non, c'était pas ici. On avait été obligé de le faire à l'ancienne mairie. On a eu la présence de Madame Delisle uniquement. On peut peut-être vous le lire, ce procès-verbal-là. Oui, la raison était assez simple, c'était pour nommer les signataires pour l'entente avec le ministère des Transports pour les travaux sur le chemin royal. Mais, je peux lire ce procès-verbal-là? Oui, vous devriez le lire comme ça. Je vais lire le procès-verbal de la séance extraordinaire. Alors, il y a eu l'ouverture de la séance, l'adoption de l'ordre du jour, résolution entente avec le ministère des Transports pour les travaux de réfection et nomination des signataires, travaux de réfection, pardon, du chemin royal, route 368 et nomination des signataires, résolution concernant l'autorisation de dérogation mineure pour l'agrandissement de la caserne, période de questions et clôture de la séance. Alors, concernant l'entente avec le ministère des Transports, il a été proposé par M. Serge Pouliot et appuyé par José Pelletier, résolu à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser le maire, M. Yves Coulombe, ainsi que la directrice générale, Michel Moisan, à signer l'entente portant le numéro 201-259 avec le ministère des Transports du Québec pour la réalisation et la surveillance des travaux de réfection de la route 368. Et l'autorisation de dérogation mineure pour l'agrandissement de la caserne, attendu la résolution numéro 97-15 du Comité consultatif d'urbanisme adoptée à la rencontre du 2 février 2015 en faveur d'autoriser une dérogation pour la marge latérale gauche, ouest,
à 1,03 mètres au lieu de 2 mètres et la marge de recul arrière à 1,33 mètres au lieu de 2 mètres. En conséquent, il est proposé par Julien Milot et appuyé par Serge Pouliot, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'autoriser la dérogation concernant la marge latérale ouest et la marge de recul arrière afin de procéder à l'agrandissement de la caserne de pompiers. Alors, la séance a été close à 19h12. Donc, on est rendu... Avez-vous vos proposeurs? À l'ordre du jour, il y avait Mme Pelletier qui avait dit qu'elle proposait et j'avais une personne pour appuyer. Il y avait Mme Deslauriers qui était présente. Pas le 18. Non, pas le 18. Non, désolé. Oui, c'est vrai, M. Milot. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Alors, on a eu en tout 6 demandes de permis ou certificats qui ont été émis au cours du mois de février pour une valeur de 83 000 des certificats pour de la rénovation. Rapport des membres du Conseil et du maire, Mme Pelletier. Bonsoir. J'ai suivi une formation en début de mois de 2 ans sur Internet sur le site de la sécurité civile sur la préparation d'un plan de mesure d'urgence. Le 18 février, j'ai assisté à la séance extraordinaire. Puis par la suite de cette séance-là, on en a profité pour continuer une petite rencontre privée. Le 24 février, j'ai tenu une rencontre avec l'agente de planification de programmes et de recherche responsable du dossier de la sécurité civile, puis de l'adjoint au directeur des immobilisations du service technique pour mon plan de mesure d'urgence. Alors, c'est des gens de la sécurité civile et du C3S parce que je m'occupe ici des mesures d'urgence et pour la MRC, le plan de mesure d'urgence aussi, mais pour la MRC, c'est côté santé, que je travaille tout le temps là-dessus. C'est tout. M. Milot. Alors, bonsoir. Pour ma part, le 2 février, il y a eu un comité consultatif d'urbanisme pour 2 dossiers. Le premier, dont Mme Moiselle de fait lecture tantôt, c'est l'érogation pour l'agrandissement de la caserne. Dossier qui a été recommandé au Conseil et accepté. Autre dossier d'un citoyen, dossier qui a été reporté par le CCU par manque d'information à une séance ultérieure. Donc, une nouvelle demande devrait être faite par le citoyen pour cette construction résidentielle. J'ai aussi participé le 18 février à la séance spéciale. Monsieur Delisle. Bonsoir à tous. Un mois assez léger de mon côté. Il y a eu certaines démarches de fête pour la fête nationale. Puis l'autre élément que j'ai travaillé, plutôt que je t'ai assisté, c'est la rencontre, la présentation des mémoires concernant le plan de conservation de l'île d'Orléans. Pour ceux qui veulent savoir un peu ce qui s'est dit, les vidéos sont disponibles sur le site. Si vous faites dans Google, en fond, plan de conservation de l'île d'Orléans, vous allez voir sur le site, dans le fond, pas du ministère de la Culture, mais du Conseil de la Culture, les vidéos sont disponibles avec les intervenants. Mme Deslauriers. Bonsoir. La municipalité va ouvrir le chalet des loisirs pendant la semaine de relâche le lundi le 2 mars au vendredi le 6 mars de 13h à 22h30. Et si la température permet, le patinoire sera ouvert aussi. Cette année, la municipalité de Saint-Laurent offrira à nos jeunes des options pour 3 camps d'été. Cette décision a été prise suite au résultat d'un sondage fait auprès des parents en décembre 2014 et en raison de la difficulté d'offrir un camp de jour à Saint-Laurent durant les travaux de voirie qui aura lieu au cours des prochaines années au cours du village sur le chemin royal. La municipalité de Saint-Laurent privilégie le camp Saint-François. Dans le cas de Saint-Patronie et de Saint-Pierre, la municipalité de Saint-Laurent paiera directement à ces municipalités la surcharge pour le non-résident seulement. Pour plus d'informations, vous pouvez trouver dans la mairie le mois de février. Le 24 février, j'ai assisté à une consultation publique du Conseil de patrimoine culturel du Québec
concernant le plan de conservation des sites patrimoniaux de l'île d'Orléans. Il y a eu 24 mémoires présentées devant le Conseil. Saint-Laurent a été très bien représenté par 4 de nos citoyens, dont les mémoires étaient très clairs et bien préparés. Il y a eu quelques arguments qui ont été répétés lors de la consultation, spécifiquement les toits, les fouilles archéologiques, les règlements non clairs ni imposés à tout le monde, et la nécessité d'assistance financière pour les réparations et les rénovations des maisons patrimoniales. Je pense que le Conseil a été à l'écoute. Ils ont posé des questions appropriées et ils ont commencé à comprendre le problème en général. Le Conseil enverra leurs recommandations au ministère dans les mois à venir. Ce soir, j'ai fait une recommandation au Conseil pour embaucher une coordinatrice communautaire à temps partiel. Ceci correspond à notre plan d'action local de Saint-Laurent concernant la politique de la famille et des aînés de l'île d'Orléans. Cet emploi a été adopté dans le budget municipal pour l'année 2015. Le comité de sélection composé de Michel Moisan, Jean d'Arc de Lille et moi-même a reçu 24 applications. Sur les 24 candidats, 10 ont été sélectionnés comme candidats possibles. Après l'examen et l'évaluation des CV, 6 ont été retenus pour entrevue. Les entrevues ont été réalisées mercredi et jeudi dernier. Une candidate a refusé son entrevue après avoir considéré l'offre de temps partiel de l'emploi. Nous avons eu un groupe exceptionnel de candidats et à la fin, nous avons sélectionné une des candidates. Elle est une nouvelle résidente de notre municipalité depuis presque 2 ans. Elle est impliquée et elle a une très bonne connaissance de notre communauté. Sa vaste expérience dans l'organisation et la coordination aidera Sylvain de Lille et moi-même à améliorer les activités offertes à nos citoyens. J'ai hâte de travailler avec elle et je remercie M. le maire et le conseil pour avoir approuvé cette aide. Merci. Point 14. Non, 12. Point 12. Monsieur Gosselin. Bonsoir. Moi, j'ai un peu de choses à vous dire. Comme je suis rentré seulement au milieu de la semaine passée, je vais reprendre mes activités de conseiller plus à partir de maintenant. Et pour ma part, j'ai été 15 jours en vacances au début du mois. À mon retour, on a eu la réunion du conseil du 18. Le 24 aussi, avec Mme Moisan et Mme Deslauriers, j'ai assisté aux mémoires qui ont été déposées au Conseil du patrimoine culturel à l'espace Félix Settler. Et mercredi le 25, j'ai eu une rencontre le matin avec les gens du ministère des Transports et les gens des utilités publiques, c'est-à-dire Bell Canada, Vidéotron et Hydro-Québec. Et malheureusement, Hydro-Québec n'a pas commencé son implantation de poteaux comme il était dans notre échéancier. Normalement, ça devait commencer vers le 15 février, parce que comme je vous ai expliqué, pour le projet des eaux usées, il y a 80 poteaux soit à déplacer ou à grossir sur le parcours, l'espace qu'on va desservir avec les eaux usées. Alors, ce qui vient retarder un peu l'échéancier de toutes les utilités publiques, le Vidéotron et Bell Canada. On avait espoir de commencer à faire des travaux sur le chemin royal selon notre premier échéancier au début à août. Et là, c'est presque retardé au 1er septembre pour les travaux sur le chemin royal. Alors, par la suite, j'ai eu une rencontre avec la firme Lavalin pour voir comment on va procéder pour tous nos travaux d'eau usée de réfection du chemin royal. Et ça va amener, si on décide de faire des travaux en 2015, c'est-à-dire qu'on ferait des travaux, ce que nous on appelle le bassin 1, c'est-à-dire la collecte hors du chemin royal qui se situe à l'ouest de l'église, et de faire nos étangs aérés là, qui servent de comment on pourrait dire, pas de conditionnement, mais qui nous servent de traitement aux eaux usées. Mais
la firme d'ingénieurs nous a dit, ben là, ça va nous amener des travaux supplémentaires de surveillance et de faire 2 appels d'offres si jamais on décide de répartir ces travaux-là. Alors, la décision s'enligne pour qu'en 2015, que les utilités publiques fassent leur travail, installent les nouveaux lampadaires dans le secteur qui va toucher le chemin royal parce qu'il faut répondre aux normes du ministère des Transports au niveau d'éclairage des rues, ce qui n'est pas le cas avec l'éclairage qu'on a actuellement. Et il y a une possibilité que tous les travaux soient retardés en 2016. En tout cas, la décision n'est pas encore totalement prise. Si Hydro-Québec réussisse à faire un échéancier plus court ou à garantir un échéancier plus court que celui qui est prévu au moment où on se parle, ben, peut-être qu'il va y avoir des travaux sur le chemin royal cette année, mais peut-être qu'il n'y aura aucun travaux de fait non plus au niveau de la collecte et des traitements des eaux usées. Parce que si on commence des travaux seulement que le 1er septembre sur le chemin royal, ben, le 24 octobre, il faut que le pavage soit fait, que tout soit refermé. Donc, les gens du ministère des Transports calculent que ça ne vaut pas la peine d'entamer ces travaux-là en 2015. Sauf si on réussit à gagner dans notre échéancier. Parce qu'actuellement, l'entente entre Hydro-Québec et le ministère des Transports pour le déplacement des utilités publiques n'est pas encore signé. Et tant que cette entente-là n'est pas faite, nous, on ne peut pas signer notre entente avec le ministère des Transports, puis nous, on ne peut pas non plus aller en appel d'offres pour des travaux qui toucheraient le chemin royal. Donc, il y a comme une possibilité que les travaux soient retardés en 2016. Puis, jeudi, j'avais une rencontre du CLD. Vous savez que le CLD, le Conseil des maires a décidé de maintenir l'organisme, au moins pour une certaine période, en attendant de savoir quelles seront les directives gouvernementales concernant les différents fonds qui étaient gérés par et l'ACRE, parce que vous savez que l'ACRE, qui est la conférence régionale des élus, va être abolie. Le maire Labaume a annoncé en conférence de presse la semaine dernière, je crois, ou non? Oui. D'ailleurs, j'ai assisté à cette conférence-là, qui allait former un forum sans structure vraiment connue ou formée, donc il n'y aura pas de CA officiel, que des représentants des MRC et des villes de la communauté métropolitaine de Québec, auxquelles on vient ajouter les 2 MRC de Charlevoix-Est et Charlevoix-Ouest. Et si tous ces gens-là décident de participer au forum, il y aura dans ce forum-là 2 représentants par ville-maire, si on peut dire, pour Lévis et Québec, 2 représentants par chacune des MRC qui seraient impliqués. Actuellement, il y a la MRC de Portneuf qui n'est pas certaine de vouloir se joindre, disons, appelons ça un mouvement, et un représentant pour Wendake, qui est le village rond. Alors, c'est une idée lancée par le maire Labaume. Pour lui, c'est de dire, on travaille main dans la main, puis on encourage d'autres MRC où on les supporte face à leurs demandes au gouvernement. Mais c'est vraiment flou comme structure. Alors, comme je vous disais, au niveau du CLD, on maintient l'organisme avec un conseil d'administration formé de représentants de la culture, de l'agriculture, des services sociaux, du tourisme et autres. Et d'ici la fin de l'année, il y aura une décision de prise à savoir qu'est-ce qui se passe avec le CLD, s'il est incorporé à la MRC ou s'il maintient une certaine autonomie. Donc, c'est de la continuité pour le CLD, donc qui continue à donner les services aux jeunes promoteurs et distribue encore des subventions. Mais on ne peut pas dire si le CLD va être un organisme qui va être maintenu ou pas. Fait que c'est pas mal mes activités pour le mois de février. J'ai continué à faire des démarches au niveau des propriétaires de terrain qui vont être touchés par ce que nous, on appelle un émissaire au fleuve, c'est-à-dire tous les cours d'eau qui traversent le chemin royal sur le secteur touché par la réfection du chemin royal. Et il y a aussi les gens qui sont touchés par
la conduite parallèle au chemin royal dans le partie ouest du village. La majorité des, je dirais pas des ententes, mais des travaux sont approuvés par les propriétaires. Il reste quelques cas à régler, mais qui devraient être faits d'ici la fin du mois de mars. C'est pas mal mes activités du mois de février. Merci, M. le maire. On est rendu à l'abrogation de la résolution 678-15 du règlement et du règlement 555-2015 concernant habitation 2. Vous me regardez comme ça parce que vous voulez que je en parle? Bien, habituellement, c'est vous qui parlez, M. Ah, ben, je vais vous laisser en parler. Alors, c'est qu'il y avait le projet de retirer les habitations multiples de la zone AA4, et c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire, de retirer complètement un type d'habitation de toutes les zones. Donc, il va y avoir une nouvelle zone qui va être créée. De là, l'abrogation du règlement qui avait été passé en janvier et de sa résolution, car il y a un avis de motion pour une nouvelle zone à être créée pour permettre les habitations multiples ailleurs. Donc, ça prendrait quelqu'un pour abroger. Merci, Mme Deslauriers. J'appuie. La prochaine résolution, c'est pour entériner le contrat d'entretien offert à M. Éric Chabot pour l'entretien de la piste de ski de fond. Dans les années passées, c'était M. Raymond Gendreau qui faisait cet entretien-là pour un montant de 1 000 $ par année. Et cette année, il n'a pas renouvelé le contrat. Alors, on l'a proposé à M. Éric Chabot, qui est notre employé municipal saisonnier. Et lui a accepté de prendre le contrat dans les mêmes conditions que M. Gendreau. Vous proposez par? Je propose. J'appuie. Il semblerait que la piste de ski de fond est très bien. Je n'ai pas eu le temps d'aller l'essayer. Merci beaucoup. Alors, l'autre résolution pour l'adoption du règlement 556-2015, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 304 et le règlement de zonage numéro 305 visant à établir les conditions d'obtention d'un certificat d'autorisation pour la mise en place d'une installation de prélèvement des eaux et définir les termes associés à ce type d'aménagement. Bon, ça, c'est une nouvelle demande provinciale qui en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on vient changer le terme « puits » pour « installation de prélèvement des eaux ». Quand on parle d'installation de prélèvement des eaux, c'est un puits avec une pompe pour les eaux souterraines. Et on pourrait toutes vous lire les modifications qui se font dans ce règlement, mais la majorité des cas, c'est qu'on vient changer cette définition-là de puits pour installation de prélèvement des eaux souterraines. Puis, ça vient gérer aussi le maximum d'eau qui peut être retirée d'un puits sans avoir besoin d'un certificat d'autorisation du ministère de je ne sais pas quoi, peut-être ressources naturelles, qui limite à 75 000 litres par jour. Alors, des puits à l'île d'Orléans qui fournissent 75 000 litres d'eau par jour, je n'en connais pas. Alors, c'est un peu le but de la résolution. C'est un règlement qui gérait déjà les puits, mais il a fallu changer le terme installation de prélèvement des eaux. C'est proposé par? Je propose. Merci. Appuyé par? Merci. Alors, la prochaine résolution est la nomination de M. Yvan Garneau et M. Yvan Goulet comme représentants pour la surveillance de la conformité des travaux au cours de la fabrication de l'unité de service. Vous savez, on en parle depuis un an, d'avoir une unité de service pour le service des incendies. Et comme les gens qui sont les mieux placés pour on est en appel d'offres, on a déposé les plaintes de vie. Et les personnes qui sont les mieux placées pour faire un suivi de la construction, de la fabrication de l'unité de service, on présume que c'est notre chef pompier puis un officier qui s'est chargé de monter les plaintes de vie.
Je propose. Merci, M. Gosselin. Celui. L'ouverture des soumissions pour l'appel d'offres pour l'unité de service, c'est quand? 24 mars. 24 mars. 11 heures. La prochaine résolution, c'est pour la nomination de Mme Véronique Provencher pour un contrat à durée déterminée du 17 mars au 31 décembre 2015. Proposé par, Je propose. appuyé par Je vais appuyer. M. Delisle. Véronique Provencher, oui. Est-ce qu'il a entendu, monsieur? C'est ma voisine d'en face. Résolution pour musique, art et culture pour autoriser la tenue de l'événement Île en Blues 2015. Je propose. J'appuie. Qui a lieu le 23-24 août? 14, excusez, je l'ai. 14-15 août, si je ne 14-15. m'abuse. Excusez-moi. Je vous spécifierai Ouais, les je pense dates. que c'est ça. Je peux vous le dire. Non, ça n'a pas n'importe quoi. Ah, oui. Oui, ça ferait du sens 14-15. 14-15 ans, oui. L'autre, c'est l'avis de motion. C'est l'avis de motion concernant la modification au règlement, à l'effet au règlement 304 et 305 que je vous ai nommé précédemment, donnant avis de motion à l'effet de déposer à une séance ultérieure un projet de règlement visant à modifier le règlement relatif aux permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage et de lotissement de construction, afin que soit créée la zone CA8 établie pour les usages pouvant y avoir cours et les spécifications associées, constituées et les normes de construction et d'implantation des bâtiments de la classe Habitation 2. Le retrait de cette classe de la zone A à 4 et également établir les conditions d'obtention d'un certificat d'autorisation, les conditions d'utilisation et d'opération de camions restaurants. Je le donne. Monsieur Milot. Et appuyé par... C'est un avis de motion. Oh, excusez-moi, c'est vrai. Un avis de motion. Le prochain avis de motion à l'effet qu'il y aura un règlement d'emprunt pour l'unité de service pour le service protection incendie. Je vais le donner. Monsieur Yves Coulombe. C'est Oui. Parce que c'était l'enjeu énorme concernant l'entente, si on peut dire l'entente relative à la protection incendie pour l'île d'Orléans, à savoir qu'à Saint-Laurent, nous, on était en faveur que nos pompiers aient une unité de service, d'agrandir la caserne de pompiers, mais ça avait créé un petit peu de conflit ou de friction au niveau de la table des maires, et chose qu'on a réglée quelques temps avant Noël. Et dans cette nouvelle entente-là, ben, on peut investir jusqu'à 175 000 $ dans une unité de service qui sera partagée, intérêt et amortissement selon l'entente qui est en vigueur actuellement. Et ce qui va nous permettre, ou qui nous oblige à faire l'agrandissement de la caserne pour loger ce troisième camion. Parfait. On est rendu au compte à payer. Alors, il y a une petite correction au compte à payer de janvier. On avait mentionné 140 000 915 et... Pardon, pas les comptes de janvier. Là, à la dernière séance, on avait mentionné 140 915 $ et 15 sous. Et c'est 48 343. C'est un petit problème informatique. Ce montant-là aurait dû se retrouver comme il se retrouve en ce moment dans les dépenses de février. Donc, le grand total des dépenses pour janvier était des dépenses et des salaires à 64 191,37. Pour février, les dépenses sont
164 801,83 et les salaires à 30 861,27 pour un grand total de 195 663,10. Je propose. J'appuie. Merci. On est rendu, il n'y avait pas de correspondance cette fois-ci. Période de questions. Monsieur Gosselin. D'après ce que je veux voir, il n'y aura pas de demande de soumission pour les découstonnés. En tout cas, c'est un peu une possibilité. Comme je vous disais, tout va dépendre de si l'Hydro-Québec sont capables de promettre un échéancier très serré au ministère des Transports. Parce que lors du ce qu'on appelle les points de contrôle au niveau du ministère des Transports, il y avait le point de contrôle 3 sur 5 au mois de février. Et la haute direction, comme je vous disais tout à l'heure, ne nous permettent pas de signer l'entente tant qu'on n'a pas un échéancier de Hydro-Québec. Et ce qui nous a été rapporté par l'ingénieur responsable, c'est que ça ne vaut pas la peine de commencer les travaux sur le chemin royal le 1er septembre. Fait que, sinon, il faudrait qu'on divise comme le projet en deux, puis on est hésitant à faire ça parce que ça. On peut se retrouver avec deux entrepreneurs différents pour le même projet, si on peut dire. Non, parce que Saint-Jean, ils avaient commencé au mois de septembre. Ah ouais? C'est ça la question qu'on s'est posée. S'il y avait creusé dans le chemin royal. Mais il avait fait tout ce qu'il pouvait faire à l'extérieur du OK. plateau royal. Il avait excavé sur le déplacement. En tout cas, c'est. L'entrepreneur, lui, c'était ses frais qui les asphaltes temporaires. Ouais, ben c'est ça. C'est la raison pour laquelle. Il regarde avec la firme d'ingénieur, c'est quoi qu'il peut faire à l'extérieur. Parce que plus qu'on attend, plus ça coûte cher. C'est normal. Plus on attend. Plus ça coûte cher. Dans quel sens, on attend un an? Ouais. Ouais, ben, en tout cas, c'est. On n'a pas encore pris de décision, mais ça fait partie des possibilités. Même entrepreneur, de toute manière. Oui, mais pour ça, il faut qu'on aille tout en appel d'offres pour toutes les choses en disant qu'il n'y a pas de travaux qui se fait sur le chemin royal en 2016. Ça aussi, c'est une possibilité. Mais comme je vous dis, tant qu'on n'a pas signé l'entente avec le ministère des Transports, qui eux ne veulent pas en signer tant qu'on n'a pas connu les. C'est se courir après, mais si vous voulez, on n'a pas le choix. On travaille avec beaucoup de partenaires. C'est l'écureuil dans sa cage, il tourne. Oui, ça étourdit, ça. Madame Amadi. Oh, tiens, exceptionnel ça. Bonsoir. Pouvez-vous me donner plus de précision quant au retard provoqué, que prend plutôt Hydro-Québec? Qu'est-ce qui les pousse à retarder? Ah, bien, qu'est-ce qui les pousse? C'est que, comme je vous ai dit, c'est que Hydro-Québec devait fournir un coût. Parce que le déplacement des poteaux et des fils d'Hydro-Québec sont défrayés à 50% par Hydro-Québec même et 50% par le ministère des Transports. Ça, c'est comme une entente qu'il y a entre les deux organismes. Alors, pour que Hydro-Québec engage des équipes pour le faire, il faut que les coûts aient été acceptés par le ministère des Transports. Alors ça n'a pas encore été fait. Ça devait se faire jeudi matin, là, mais fait que par la suite, Hydro-Québec, bien là, ils ont un mandat. Alors là, ils doivent faire un échéancier en fonction de leur équipe de travail, de leurs sous-traitants et des autres projets. Et là, on attend après ça. Puis une fois que Hydro-Québec va dire, bien nous, on commence, un exemple, le 15 de mars à planter les poteaux, puis nos équipes de déplacement de fil, je n'ai pas l'échéancier. Commence 3 semaines plus tard, puis qu'on termine un exemple. Je vais vous donner une idée de ce qu'on avait fait. Au début, ils devaient commencer à planter les poteaux le 15 février. Là, on est rendu au 15 mars. Ça leur demandait 6 semaines. Par la suite, pour déplacer les fils et en même temps déplacer les luminaires, parce qu'ils changent les poteaux, ils devaient commencer le 9 mars pour terminer le 9 mai. Mais là, ça ne sera plus le 9 mars, ça va être le 9 avril. Pour terminer le 9 juin. Puis, Vidéotron, eux, devaient commencer vers le 20 avril, mais là, ils vont commencer vers le 20 mai. Pour terminer vers le 9 de juin.
Et après ça, Bell Canada a pour 6 semaines à faire de travail. Mais ce que Bell Canada nous dit, c'est que nous, passé le 15 de juin, là, à cause de tous les déménagements et tout ça, on ne peut plus envoyer d'équipe. Fait que le fait que Hydro-Québec ait retardé d'un mois, ça retarde les travaux de déplacement des utilités publiques peut-être d'un mois ou 2 par rapport à l'échéancier qu'on avait fait. On pensait terminer avant les vacances de la construction qui sont la mi-juillet dans ma tête. Là. Donc, on commence à travailler le 1er août, mais là, on est rendu au mois de septembre. Une question improbable. Je veux dire, une question à 1000 piastres que je vais vous poser là. Monsieur a dit que plus on attend, plus il y a les coûts sont de plus en plus élevés. Bien, on sait que d'année en année, il y a de l'inflation. Puis, qui va assumer cette différence entre nous, qui? La municipalité. Et une partie du ministère des Transports. Parce qu'au niveau de la collecte et le traitement des eaux usées, on a un montant qui est fixe, c'est par le ministère des Affaires municipales et de Mamou, en tout cas. De l'occupation du territoire. L'occupation du territoire. Eux nous ont dit, bon, ben, en fonction des coûts que vous nous avez soumis, on vous a accordé, je pense, c'est 8,9 millions de subventions. Et si les coûts sont dépassés, ben, c'est la municipalité qui les assume. Sauf ce qui touche la réfection du chemin royal, à ce moment-là, c'est le ministère des Transports qui va... Quand vous dites la municipalité, c'est la municipalité. La Ouais. municipalité, c'est pas nous. Oui. Mais c'est pour ça que j'ai dit nous. Nous, c'est les contribuables, vous voulez dire, ou c'est vous? Non. Quand je parle nous, la communauté de Saint-Laurent. Mais ça, nous, on espérait aller assez tôt en appel d'offres. On avait misé le 15 mars. Là, on voit que c'est impossible parce que les plans de vie ne sont pas terminés à cause de différents facteurs. Puis, de toute façon, on ne peut pas y aller si on n'a pas d'entente de signer avec le ministère des Transports. C'est sûr que d'année en année, les coûts montent, sauf qu'on a vu qu'au niveau de la construction, la dernière année, il y a des contrats qui se sont donnés à des coûts inférieurs à ce qui avait été projeté par les ingénieurs. Et ça, l'avenir nous le dira. Au niveau du ministère des Transports, ils nous disent la même chose. La majorité des travaux qu'ils ont fait faire en 2014 sont sortis à des coûts moindres que leur évaluation. Mais tant qu'on n'est pas allé en appel d'offres, on ne le sait pas. Madame Delisle, ce sera pas long, monsieur. Vous donnez jusqu'à quand pour prendre une décision? Ben nous, comme j'ai dit aux représentants d'Hydro-Québec mercredi, j'ai dit, moi je t'appelle à tous les jours pour savoir ce que tu es rendu dans tes... Mais passer... Puis là, l'autre chose qui nous préoccupe, c'est que si on ne fait pas de travaux sur le chemin royal cette année, ou si on en fait juste une partie, c'est qu'on a des ententes concernant la voie de contournement qui a exigé des producteurs agricoles de faire des cédules de production ou des plans de culture. Des plans de culture, voilà le terme. Voilà. En fonction que peut-être on serait chez eux en 2015-2016, mais là, si on est là en 2016-2017, ça peut avoir une répercussion sur... Donc, la décision, il faut qu'on la prenne d'ici début avril, je dirais. Puis ce qui va nous aider à prendre notre décision, c'est vraiment l'échéancier que va nous proposer Hydro-Québec. Et pour la conduite secondaire? Bien, la conduite secondaire, on a eu, comment je pourrais dire, un estimé des coûts supplémentaires que pourraient nous charger nos professionnels parce que pour eux autres, ils faisaient seulement qu'un appel d'offres. En tout cas, peut-être qu'on va faire seulement qu'un appel d'offres, mais on va le faire au mois de mai pour faire des travaux, mais c'est encore imprécis au moment où on se parle. Ce qu'on sait, c'est que nos travaux sont retardés sur le chemin royal. Puis, à moyenne, garantir ces prix-là? Ben, la seule... de toute façon, quand on va en appel d'offres, ce que j'ai pu retenir, c'est que si, mettons, il y a toujours une clause d'inflation dans les contrats. Si, mettons, la personne prend un exemple, on va mettre un exemple, on a un contrat qu'on signe le 15 de mai, mais s'il se réalise juste en 2017, ben, il y a un facteur d'inflation qui rentre en ligne de compte. C'est sûr que plus on le fait rapidement, plus on est garanti au niveau de la soumission ou de l'offre de service qui nous a été faite. Puis s'échelonner sur 3 ans, bien, des fois, ça peut être, dire on signe un contrat, on s'échelonne sur 3 ans. Ça peut être difficile aussi pour un entrepreneur de soumissionner.
Comme je vous dis, j'ai su ça mercredi matin, puis on est rendu seulement que lundi suivant. Fait que, ça va être des décisions qu'on va prendre, disons, d'ici la rencontre du mois d'avril. Monsieur, ça va. Le nous, là, il se divise en proportionnalité des usagers de première ligne et de l'ensemble des contribuables. Oui. Donc, il y a une proportion qui est plus haute chez ceux qui vont avoir les conduits chez eux. Exact. Par rapport aux autres. Oui. La note, C'est de l'imprévu. Si on avait une entente de signer et on disait à l'entrepreneur on retarde d'1 an, bien, on vous dirait la note est ça. Mais là, on n'a pas de. on sait d'avance que ça va être à la fin des travaux qu'on va connaître la vraie note. Exact. Ouais, tout le monde sait ça. On a toute peur de ça. On n'est pas sûr de ce qui va se passer là. Les conduits secondaires, que ce soit le même entrepreneur qui le fasse. Dans ma tête à moi, si. Parce que. À un moment donné, ils vont se lancer à la balle, puis c'est là qu'on va se retrouver avec des choses incroyables. Puis, Bon, ils n'ont pas le droit de plugger une maison tant que le réseau n'est pas fini. exact. Vous avez fait bien qu'un appel d'offres. C'est là, c'est votre intention. Ben, notre intention, c'est de faire juste un appel d'offres. Parce que ça prend un entrepreneur qui est le maître d'œuvre, qui collabore avec l'ingénieur que vous avez nommé, là, de la Valin. Ben, voilà. Parce que sans ça, là, Caïd et Pilote, ils vont chicaner. Tout le monde sait ça. C'est ça. Réunissons-nous contre ce genre de diatribe. Faisons de notre mieux. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pensais que pendant mes vacances, que les gens d'Hydro-Québec travaillaient à respecter notre échéancier, mais je me suis aperçu mercredi que ça n'avait pas été le cas. Pardon? Je sais pas. D'autres questions? Monsieur, ça va. En fait, on parle de l'abrogation de résolution C78-15, règlement 555-2015 pour changer la zone AA en zone. Quand on a passé la résolution, c'était d'annuler l'habitation 2 dans la zone agricole AA4, qui se situe dans le Haut-de-Saint-Laurent. Parce que c'est la seule zone, nous, c'était permis. Puis, ça ouvrait la porte à des constructions multifamiliales, multilogements. Donc, ça voulait dire qu'on pouvait se retrouver avec, en bon québécois, un gros bloc appartement entre le chemin Royal puis le fleuve. Mais on s'est fait dire par notre aménagiste qu'on ne peut pas enlever une catégorie d'usage dans une municipalité. On peut le déplacer. On peut l'annuler dans une zone s'il est ailleurs, mais là, dans le cas, c'était seulement dans cette zone-là. Fait qu'après discussion avec l'aménagiste, c'est qu'on va permettre le multifamilial dans la zone qui va avoir le service d'eau usée, mais seulement du côté nord du chemin Royal. On va créer une nouvelle zone qui va être du côté nord du chemin Royal, c'est-à-dire du même côté que la caserne puis les édifices municipaux. Qui va être où, cela? Qui va être où? Ben, ça va être où? Ça va être toute la zone qui part de, je dirais, où on commence nos travaux d'eau usée jusqu'à la fin. Mais là, pourquoi vous l'enlevez un endroit et vous le mettez à l'autre? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On voulait l'enlever au complet. Ben non, mais je veux dire, pourquoi vous allez l'autoriser à un endroit et l'interdire à l'autre, autrement dit? Ben, l'autre, c'était une zone agricole déjà en partant, donc ça venait demander toutes les démarches auprès du zonage agricole, parce que c'est pas tout. A4, c'est une zone agricole. Et il y a aussi que dans cette portion-là, où on a décidé de l'autoriser, il y en a déjà des multi. C'est comme des regroupés au lieu qu'en plein champ, qu'il y ait un gros bloc. Mais ça pourrait aussi permettre qu'il y ait des démolitions pour construire les blocs. Ça engage à des places. Mais il faut faire attention, là, dans le règlement qui va venir, il va y avoir des limitations au niveau du nombre d'étages, au niveau de la superficie par rapport au terrain, pour éviter justement qu'il y ait des blocs appartements, des trucs comme ça. Donc l'objectif par rapport au plan de la communauté urbaine de Québec de densification va plutôt se recentrer sur le village, qui est plus logique que de faire une densification hors village dans des champs. Donc à ce moment-là, ben, le cœur du village, on sait déjà qu'il est pas mal beaucoup construit.
Il y a quelques terrains vacants où il y a des possibilités, mais ils vont être encadrés, par exemple, pas plus de 2 étages, pas plus de tant de pourcentage de la superficie du terrain, ce qui va faire qu'il ne pourra pas y avoir du multilocatif à 25 logements, par exemple, pour dire quelque chose. Donc, ça va être quelque chose qui va respecter le règlement, le type de bâtiment qu'on retrouve actuellement dans le village, qui est multilocatif déjà. La question va plus loin un peu dans le sens où, oui, j'imagine, par exemple, au côté du cimetière, là, il y a un terrain qui sert de parking l'été, je crois qu'il y a des événements là, au parc. Oui. Puis ce terrain-là, il doit être zone des verts. Il est dans la zone blanche. Il est dans la zone blanche? Il est dans la zone CA. CA. Oui. Ben, une partie du cap aussi, mais en tout cas. Ça pourrait être construit. Là. Oui. Ça pourrait être là que ces logements-là iraient. Ils vont être desservis par les eaux usées. Est-ce qu'on va passer tout de suite une canalisation pour être sûr de pouvoir les desservir quand ils vont s'implanter? Bien, on ne passera pas une canalisation là, mais on va possiblement mettre un T qui va sortir vis-à-vis la portion de terrain qui se rend jusqu'au chemin royal. Parce qu'une partie de ce terrain-là, c'est un L, ce terrain-là. Là. Il y a une partie qui se rend jusqu'au chemin royal. Donc, on va mettre une sortie ou une entrée, je ne sais plus comment on doit dire. C'est une sortie d'égout, c'est une entrée dans le système pour desservir ce secteur-là. Mais ça va couvrir de où à où? Ça va couvrir en théorie, si je dirais, de l'atelier de soudure, aller jusqu'à à la fin de nos travaux, qui est chez M. Jean-Paul Picard. 2,7 km. Un petit peu plus loin que chez vous. Oui, dans le bout du 10,90 ou 91, quelque chose du genre. Là. L'idée, c'est de permettre, le fait de permettre du multifamilial ou multilogement, dépendant comment on veut l'appeler, de le permettre dans cette zone-là, parce qu'on est desservi par les eaux usées, bien, au moins. Une question de ramasser des taxes? Non. C'est parce que nous, on voulait l'abolir. On n'en voulait pas du tout. On n'a pas le droit de l'abolir. Mais sauf que ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'on n'en veut pas en pleine campagne. On est obligé de le garder. Mais pourquoi on ne peut pas abolir? Ça veut dire que, par exemple, la municipalité ne pourrait pas décider qu'il n'y a pas de condo à Saint-Laurent? Tout simplement parce que le plan de la communauté urbaine de Québec le permet. Puis ça, c'est une instance gouvernementale plus haute que nous. Donc, on ne peut pas être moins sévère que le règlement qui est au-dessus de nous. On peut être plus sévère, mais pas moins. Donc, à ce moment-là, ben, dans le plan, il y a une disposition qui doit permettre la densification de la population. On doit s'y conformer. Donc, la manière qu'on a de le faire, c'est en le faisant dans le cœur du village, premièrement, mais en circonscrivant les paramètres, par exemple 2 étages, beaucoup plus que ce qu'il est actuellement. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la zone où il est, entre à peu près le chemin des Chalins et la tour d'Hydro, vous pouvez avoir un bloc appartement de 48 logements sans problème, actuellement. Mais vous auriez pu le modifier aussi. Dans Charles-Antoine, vous pouvez le modifier. Oui, on aurait pu, mais le problème, c'est qu'on considère que ce n'est pas le bon endroit non plus. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'une pierre deux coups. On le ramène dans une zone qui est déjà, à toute fin pratique, presque toute construite. Et résidentielle. Et deuxièmement, on circonscrit la réglementation pour qu'on évite d'avoir des bâtiments. Si tu changes de place, tu peux le rapetisser, mais si tu laisses là, tu peux pas. Oui, on pouvait. Okay. Je vous l'ai dit. On veut la changer de place et la circonscrire, les deux. Mais vous arrivez dans un secteur où il y a beaucoup de maisons patrimoniales, par exemple? Oui, on va demander dans le règlement que, justement, je le répète, on va circonscrire le type de construction à 2 étages. On va faire en sorte que les bâtiments respectent le caractère qui soit là actuellement. Si tu peux le circonscrire là-bas aussi. Bon, je le répète encore. Non, mais tu dis qu'il doit construire des 48 logements. Tu peux le circonscrire ici, tu peux le circonscrire là-bas. C'est parce qu'il n'y a pas de place ici pour un 48, tout ce qu'on veut la mettre. C'est pas seulement ça, c'est aussi que là-bas, on dit on est hors village en milieu rural. On considère que le multilocatif n'a pas sa place. Alors que dans le cas. C'est pour ça que tu dis tantôt, là-bas, ils peuvent construire un 48 logements. Tandis qu'ici, tu vas le circonscrire, là, ils ne pourront plus circonscrire là-bas aussi. Dans ce cas-là. Bon, je vais mal m'exprimer, là. Ce que je dis, là, c'est que là-bas, nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on est en milieu rural. Agricole. Oui, c'est correct, c'est parce qu'il dit
Là-bas, il y aurait pu construire un 48. Présentement. Non, tu pourrais circonscrire la Beaucie dans ce cas-là, OK? Oui. OK, ça marche. On pourrait, mais on n'en veut pas en plein campagne. Oui, là, t'en veux pas, OK, c'est correct, mais parce qu'on pourrait avoir, sans avoir un 48 logements, là-bas, on pourrait avoir un duplex. On dit, on ne veut pas plus de duplex. Donc, on va dire, on va le ramener dans le village, puisqu'on n'a pas le droit de l'abroger, ce qui était notre première idée, de l'annuler complètement, étant donné le plan de la communauté urbaine de Québec. Puis, à défaut de pouvoir l'annuler, on va le ramener dans le village, on va le circonscrire dans un volume qui nous paraît plus conforme à ce qu'il y a déjà dans le village. Parce qu'il y en a beaucoup de multilocatifs dans le village, peut-être sans en vous rendre compte. On va faire en sorte que ça demeure dans l'esprit actuel. Puis que ça se confond. Mettons, si on fait la maison chez Ghislain Plante, c'est quoi, ça nous-tu un, ça, ou bien c'est une maison? Ghislain Plante. C'est ça, chez Pierre Plante anciennement. Ce sont 3 générations. Ouais. Mais oui, c'est une habitation 2. C'est multifamilial, c'est ça. Ça change quoi? C'est ça qui veut pas avoir. Ben, c'est une maison qui est canadienne, qui paraît que l'air d'une maison finale, mais pourquoi que vous ne pouvez pas de n'avoir? Ouais, dans ce cas-là, disons que c'est un multifamilial qui s'intègre bien. Oui, c'est ça, il faut dire. Voilà. Si ça intégrerait, il pourrait l'avoir. Oui, mais c'est que le problème, c'est de venir tout accrocher ça pour être capable de bien l'intégrer. Ça, c'est une maison de ferme. Parce qu'il y avait des normes, mettons, pour dire que la maison, oui, elle peut être bifamiliale, mettons, là, de 2 familles dedans, mais qu'elle soit selon l'environnement des autres maisons, qu'elle soit faite pareil, tout simplement. Ça ne changera pas grand-chose. En autant qu'elle s'implante dans le paysage comme les autres. Je ne sais pas, tu arrives à une bloc carré, là, ça ne marche pas. Et voilà. Ça s'implanterait comme les autres. Le problème, c'est qu'actuellement, les gens qui font des maisons ne s'implantent pas comme les autres. Là, avec toutes les normes que vous avez, si on aurait le choix de s'implanter partout. Non, pas du tout. Il n'y en a aucune norme. Non. Ça, c'est tout simplement laissé à la bonne volonté du ministère. La culture. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, il y en a un duplex là, qui est permis TMI, puis c'est 2, ça ressemble à une maison vide, un côté de l'autre. C'est ça, il faudrait que les normes soient faites ensemble. Mais nous, on n'a pas le pouvoir là-dessus. Nous, on a le pouvoir sur la réglementation. C'est avec ceux qui ont des fourrés partout, tu ne peux pas rien faire avec eux autres, normalement. Déposer un mémoire. Puis, ils acceptent ça. Je vous invite à déposer un mémoire. Non, parce que si on est fourrés partout, tu ne peux pas changer un châssis sans qu'il soit là, puis là, ils peuvent faire des maisons n'importe comment. Ben, c'est ce qui se produit des fois. Si vous faites le tour de l'île, à un moment donné, il y a des gens qui se plaignent, qui sont très sévères, puis il y en a d'autres qui réussissent à faire un peu... La zone, n'oubliez pas qu'il neige, ça comprenait quelques points. La zone, c'est la zone A4, ça part de la rue des Chalands, du côté sud du chemin Royal, puis ça se rend à peu près jusqu'au tour de l'Hydro. Peut-être un petit peu plus loin, mais je ne suis pas certain, pas beaucoup plus loin. Monsieur Savard. C'était pas là-dessus qu'il devait y avoir une réunion spéciale d'information et de consultation qui n'a pas eu lieu. Oui. Puis là, on la tient là. Non, on ne la tient pas, c'est parce qu'on est en période de questions, où on nous pose des questions. Est-ce qu'on va la tenir? Bien, on va la tenir qu'après... Qu'après avoir adopté le règlement? Non, on a donné un avis de motion. On a donné un avis de motion à 14. Un avis de motion, c'est pour annoncer qu'il va y avoir un projet de règlement. Donc, oui, il va y avoir tenue de... Fait qu'il va y avoir un avant-projet, un avant-projet ou un premier projet, puis un deuxième projet, puis après ça, on le présente à la population, puis après ça, on va l'adopter. Mais vous l'avez annulé quand, la Hein? Est-ce que vous l'avez Bien, annulé? on a eu notre rencontre la semaine le 19, je pense, le 18 ou le 19 de février. C'est là qu'on a appris qu'on ne pouvait pas abroger le règlement. On ne pouvait pas annuler un usage dans une zone. Mais ça, c'est un oubli de notre part de vous aviser. Trouver une façon d'informer mieux les citoyens pour les séances spéciales puis extraordinaires. Est-ce que, une des façons là, que je voulais vous poser, est-ce que ça vous intéresserait, ceux qui sont souvent là, qu'on vous avise par courriel? Parce que parfois, c'est pas toujours évident pour nous de mettre ça sur le site Internet. C'est beaucoup plus rapide si on fait un avis de... Parce que moi, j'ai fait les avis sur les avis publics. Ce qui est demandé en réalité, c'est de l'afficher à 2 endroits.
Donc, je l'ai affiché ici et je l'ai affiché à l'église. Parce que je pourrais vous envoyer à ceux qui sont ici de façon régulière l'avis de convocation par courriel. Vous auriez seulement qu'à me donner vos adresses courriel, puis je vous les enverrai. Vous êtes là de toute façon. Et je ferai les affichages comme je fais normalement. Mais les affichages, est-ce qu'on les met sur le site Internet de la municipalité? Bien, c'est toujours l'intention, mais parfois, mais je pense que parfois c'est pas évident. Du Là. temps, vous, de ceux qui sont intéressés, envoyez un courriel à Mme Moisan. Ou qu'elle prenne en note. Puis non, mais vous pouvez venir me mettre votre adresse courriel ici ce soir, puis on va créer un petit groupe, puis ça va être très facile de vous envoyer les avis par courriel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais, non, mais les autres sont... Si ça finit par être intéressant, il va peut-être y avoir des intéressés. On voudrait qu'il y ait plus d'intéressés. Vous autres aussi, vous aimeriez ça. Alors, je suggère également que quelqu'un qui dirait, moi aussi, je suis intéressé, pourrait s'ajouter. Oui, ben oui, c'est très facile. Très, très facile. La participation citoyenne, hein. C'est comme ça qu'on va arriver à avoir à nous affaires. Mais je pense qu'il faudrait que ce soit aussi sur le site Internet. Aussi, actuellement, parce que c'est l'ensemble. Oui, il y en a qui y vont. Oui, Mme Amadi. Moi, j'ai encore une question, mais bon, c'est l'ensemble. Oui. Merci, monsieur. La côte Leclerc, elle appartient à qui? La quoi? La côte Leclerc. Elle appartient je vais essayer de me rappeler le nom, Marc Gastonguay et Alan Johnston. Donc, c'est une côte privée? C'est une côte privée qui fait partie du lot de la terre. D'accord. Et puis, la marina. Oui. Elle va être comment dirais-je? Desservie. Oui. Le français. Qui paye les frais de l'implantation des égouts à la marina? C'est la municipalité jusqu'à l'entrée du terrain de la marina. En desservant l'école, en passant, en desservant l'église et en desservant ce qui va être notre kiosque sanitaire qui va être instauré près de l'entrée de la marina. Près de l'entrée du terrain de la marina. L'entrée du terrain de la marina, ça s'arrête. Pardon? L'entrée du terrain de la marina, ça s'arrête où? Ça s'arrête. C'est l'endroit où il y a une affiche présentement. Il y a une affiche présentement, comme un terre-plein de gazonné, là, avec une affiche, c'est pas mal là. Donc, ça va être le chemin du quai qui appartient à la municipalité. Ouais. Puis aussitôt qu'on arrive, il y a une espèce de petit trottoir là, qui est sur le terrain de la fabrique. Puis c'est une quinzaine de pieds plus loin là. Ça répond à votre question? Monsieur Savard? Comment j'essaie de savoir comment les citoyens concernés d'une certaine façon dans votre projet là, de changement d'une zone pour une autre zone. Ouais. Parce que moi, je trouve que votre 2,7 km, il s'en vient à des places où il n'y a pas d'affaires partout. Votre zone n'a pas d'affaires, par exemple, dans un coin où il n'y a pas de place à mettre des bâtiments comme ça. Tant mieux. Il y en aura non, mais pas. je veux dire, même un peu plus loin, il peut y avoir un ou deux terrains qui sont quand même intéressants, qui sont bien. Puis là, on va permettre aux gens de les scinder puis de mettre un bloc qui n'aura pas d'allure à côté. Ben, c'est parce que, comme la raison pour laquelle on le met dans cette zone-là, M. Savard, c'est parce qu'on a déjà les infrastructures pour les eaux usées. Si on s'en va à l'autre extrémité du village, chez M. Gostin, dans le bas de Saint-Laurent, qui fait partie aussi de la zone CA1, là, qui part, qui se rend jusqu'à Rivière-Maheu, ben là, pour que quelqu'un puisse construire un 6 logements, il va avoir besoin d'un très grand terrain pour être capable de faire des installations septiques. Tandis qu'ici, ben, en ayant un égout collecteur, ben, ça facilite la construction. Est-ce qu'il y a déjà des intentions? C'est une sous-question. Des intentions de? Des intentions de construction? Est-ce qu'il y en a? Dans ce secteur-là, on n'a pas entendu parler. Nous, c'est une décision administrative. Non. Personne qui... Non. C'est parce que c'est pas permis. C'est parce que là, c'est pas permis. C'est pas permis actuellement. Il y a des camps, des grands terrains. Mais si quelqu'un voudrait faire ça, il pourrait présentement. Mais on s'est aperçu de ça. On veut pas ça. C'est dans ce zone-là. Pas dans ce zone-là. Mais là-bas, pas Là-bas, ici. ouais. Là-bas, Là, on parle de la zone ici.
aussi. Oui, non, mais c'est que présentement, si quelqu'un voudrait se construire un bloc de 48, il pourrait là-bas. Fait que là, nous, on voulait pas ça du tout. Fait qu'on voulait l'abolir, ce règlement-là, tout court. En l'amenant ici. Mais là, c'est parce qu'on est obligé d'avoir une zone, il faut en trouver une. Je veux dire, as-tu besoin d'avoir 2,7 km? S'il n'y a pas une concentration. C'est parce que s'il n'y a pas une concentration, on a quand même plusieurs 2 logements sur ce secteur-là. Juste en avant d'arriver chez vous, il y a un 2 logements là, du côté nord du chemin Royal, chez Mme Vaillancourt. Bon, mais là, on parle du côté nord. Oui, on parle juste du côté nord. Il y en a un avant un 2 logements. Oui, il y en a un à côté de l'ancienne mairie. Il y en a un autre en face de Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on limite, mettons, on dit, ben c'est juste. Tu peux dire tu limites, puis d'un autre côté, tu limites, tu vas dire, ben, tu défavorises ou tu favorises des gens. Là, on a dit, ben, du côté nord. Fait que du côté nord, ça a l'avantage de ne pas nuire à la vue sur le fleuve. Puis de prendre des secteurs où on a les eaux usées, ben, c'est comme une certaine logique pour faire de la densification. Puis plus on le fait dans le cœur du village, ben, les gens sont plus proches des peu de services qui nous restent, là, si on peut dire. Il n'y aura pas de gens qui vont pouvoir aller se construire ça devant une maison qui est là. Devant une maison. Devant une maison qui est déjà là, puis que le terrain est assez grand en avant pour faire autre chose. Oui, mais il y a des marges, là. Puis, en avant, c'est assez rare. Il y avait Richard qui a demandé la parole plusieurs fois. Ah, M. Gosselin, oui. Et à titre d'information, jusqu'à qui monte dans le plateau que le réseau d'égout? On arrête, je vais vous donner un nommer un citoyen, Mario Goulet. OK. On arrête chez Mario Goulet. D'autres questions? Je veux savoir pourquoi il n'y a pas de règlement concernant le type de construction qu'on pourrait avoir sur l'île d'Orléans. Quand je dis le type de construction, je ne parle pas de construction de 2 ou 3 étages, mais d'architecture. De type d'architecture. Oui, de type d'architecture. Je sais que, je vais vous donner un exemple en dehors d'ici. En Provence, quand vous voulez construire une maison, vous êtes obligé de respecter l'architecture de la Provence et les couleurs de la Provence, c'est-à-dire la couleur des murs, les tuiles, etc. Ça, c'est la Provence. Mais il y a d'autres régions où c'est comme ça aussi. Mais ici, on pourrait voir une maison ancienne, une maison typiquement québécoise, avec toute son architecture, sa forme de toit, sa galerie et tout. Puis à côté de ça, on verrait un immeuble neuf, comme on en construit à Beauport, avec des grosses pierres et tous ces genres de... Des maisons qui se construisent en allant vers Saint-Jean, là. Puis on voit bien que ça n'a pas du tout l'architecture de l'île. Ça, c'est un grand débat. Si vous aviez suivi les 2 séances qui ont eu lieu à l'espace Félix Lothaire concernant le fameux plan de conservation du ministère de la Culture, un beau petit document de 140 pages, et comme disait Mme Deslauriers, on a eu 24 mémoires qui ont été déposées la semaine dernière, et des mémoires qui vont des fois à l'opposé un de l'autre. Il y a des gens qui voudraient qu'on ne construise que des styles anciens. On appelle ça du faux vieux, là. Vous savez, construire juste des maisons canadiennes. Puis il y a d'autres personnes qui disent, ben là, ce qui a fait l'architecture de l'île, c'est les différentes étapes. Tu sais, il y a eu le toit français, il y a eu le verniculaire, il y a eu Donc, les gens, pour leur dire, ben là, il faut qu'il y ait une évolution. Puis dans 300 ans, ben, ce qui aurait été construit aujourd'hui va devenir de l'ancien. Donc, il faut, tu sais, qu'il y ait un peu de tout. Sauf que ce que les gens disent, il faut quand même faire une certaine harmonie dans les endroits où il y a du vieux, où il y a du patrimoine culturel. Est-ce que l'île est déclarée comme une île patrimoniale? C'est un lieu historique au complet, l'Orléans. Alors, justement, c'est un argument qui est valable, ça? Bien, c'est un argument qui est valable, mais comment on l'interprète? Il y a des gens... Puis, ce qui
s'est dit lors des séances, c'est que l'île d'Orléans, c'est le seul lieu historique qui est en milieu rural. Tu sais, le vieux Beauport, le vieux Québec, le vieux Sillery, le Trécarré, Charlebourg, c'est un cœur de village, c'est du résidentiel, c'est de l'urbain. C'est devenu de l'urbain, parce que c'est le Trécarré de Charlebourg au début. Mais ici, il y a 95% du territoire qui est agricole. Alors, c'est plus difficile un peu à appliquer. Puis la philosophie, c'est ça. Il y a des gens qui disent, il faut tout faire du faux vieux, puis garder ce qu'on a là. Puis il y en a d'autres qui disent, il faut laisser venir l'architecture moderne, qui un jour va devenir un patrimoine bâti. Vous savez, il faudrait faire une demande à l'UNESCO pour ça. L'éclair, la zone typiquement patrimoniale canadienne. Oui, c'est parce que... On en sort pas. Mais moi, j'habite une maison qui n'est même pas canadienne. Oui, c'est ça. C'est moi la ouais, mais première. dans le style, c'est une boîte carrée, là, il appelait ça du vernaculaire ou quelque chose du genre. C'était la période industrielle américaine qui permettait des logements qui étaient pas trop difficiles à construire. Il y en a encore quelques-unes à vendre. Mais c'est ça, c'est un débat. C'est un débat. C'est ce que le ministère de la Culture a fait en présentant son plan de conservation, qui a du bon, mais qu'à un moment donné, il faut avoir la réalité. Vous parlez à un producteur agricole, lui, il ne veut pas nécessairement se construire une vieille grange pour faire un entrepôt de pommes de terre. Tu sais. Puis il ne veut pas nécessairement être obligé de peindre à la chaux, de teindre à la chaux sa vieille grange de 100 pieds, puis de peindre les châssis rouges ou bleus, dépendant. Mais c'est parce que ça a un coût. C'est sûr que c'est beau pour les gens qui passent, pour les gens qui visitent l'île, mais pour le propriétaire, c'est difficile. Puis je regardais, il y a M. Arthur Plumpton de Sainte-Famille qui, lui, il a restauré un bâtiment agricole, puis il a formé une petite association dont j'ai oublié le nom, la recherche et la sauvegarde, en tout cas, c'est assez long. Puis il faisait parvenir les 13 bâtiments agricoles qui ont reçu des prix de l'île dans les 15 dernières années. Dont un exemple, c'est le poulailler, je me trompe par là, des trois poules. Mais ce que j'ai fait comme conclusion, c'est que sur les 13 ou 14 bâtiments qui ont été restaurés comme ça, la majorité ont un autre usage que l'agriculture. C'est des boutiques d'art, mais c'est pas... Donc, ces gens-là, ils ont trouvé une justification à investir de l'argent en ayant un bâtiment qui peut-être va attirer l'œil du passant, qui va devenir un client. Mais l'agriculteur qui, lui, est pogné pour entretenir d'un grand terme, il y en a qui vont le faire, mais ce n'est pas leur priorité première. Fait que je ne m'étendrai pas sur le plan de conservation. Alors, la pratique du plan de conservation, c'est que les mémoires ont été déposées au Conseil du patrimoine culturel, qui est un organisme qui est là pour conseiller la ministre de la Culture qu'est-ce qu'il devrait avoir dans le plan de conservation. L'avantage du plan de conservation versus ce qui s'est passé les 30 dernières années, c'est qu'au moins les gens vont connaître les orientations. Mais une orientation, ce n'est pas une règle. Non, c'est ça. Il y a place à interprétation. Alors, c'est pour ça qu'on voit des choses, on voit des fonctionnaires exiger des choses quasiment extravagantes, puis d'autres fonctionnaires qui vont accepter des choses qui n'auraient pas raison d'être. Alors, en ayant une orientation plus serrée, et peut-être des règlements municipaux qui aident, mais de là exiger, comme on dit, une maison avec un style canadien, des fenêtres de bois avec 24 carreaux comment dire, reproduire ce qui se faisait en 1739, ben là... Parce que, en tout cas, si vous saviez, à Montréal, sur le plateau, j'ai une amie qui a voulu changer une porte. La porte, juste la porte. Ouais. Ça lui a pris des demandes, des papiers, des mois d'attente pour avoir l'autorisation de changer sa porte parce qu'elle était sur le plateau. Et c'est pareil. C'est pareil ici. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? La côte de Beaupré, je peux pas m'avancer.
Oui, mais ils n'ont pas. En tout cas, c'est pas tout le territoire. Il y a peut-être des villages. Ouais. Je peux pas vous dire. Monsieur Savard. C'est une question niaiseuse. Médiatiquement, pour les comptes à payer. Oui. Et là, on change de chiffre. Mais ça, il y a 100 000 piastres de gousset qui part d'un bord et qui s'en va à l'autre. C'est correct, ça. On a instauré juste une nouvelle façon de... parce que vous savez que maintenant, on l'a annoncé, de toute façon, les times coûtent de plus en plus cher. Alors, le Conseil a acheté un nouveau module de paiement par dépôt direct Aux fournisseurs. Et c'est pour ça qu'on a des paiements qui devaient être faits en février, qui sont rentrés dans le journal de janvier. C'est juste changer ça de mois, ça n'a pas changé les montants. Mais par contre, quand nous, les vérificateurs, viennent, il faut que ce qui est marqué dans les procès-verbaux reflète exactement. Si moi, il me demande de sortir les déboursés du mois de janvier, il faut que ça reflète exactement ce qui est marqué sur le rapport. Et là, en ce moment, c'était pas le bon rapport qui avait été sorti. C'est juste ça. C'est l'avantage des logiciels et l'inconvénient quand on ne les connaît pas à 100% les premières années. Quand on commence. D'autres questions faciles? Vous allez nous tenir au courant de l'histoire de quand est-ce que vous allez sortir une demande de soumission, peut-être, là, unique, avec un... Oui, bien là, comme je veux... Un entrepreneur unique, avec quelqu'un... Les adresses courriel. Un représentant qui va faire affaire avec un autre représentant. Pas trop de mélange. Non, le but... Je ne voudrais pas abandonner ce Non, on l'a à l'esprit, M. Savard. N'oubliez pas ceux qui veulent avoir les avis de convocation. Ça va me faire plaisir de vous envoyer un courriel.